c'est comme ça sort, et voilà comment ça sort. En fait, d'abord, 11-12, ça a été fait. Et le président Gbagbo a délivré son message, a fait un discours limpide. J'ai même posté son discours, et même tout comment on appelle ça, tout, je peux dire, toute la manifestation quasi du début, hein, c'est pas tout à fait début, hein, mais j'ai pris quelques parties, j'ai présenté. Et la suite, c'est quoi? C'est que, comme on peut dire, il a dit beaucoup de choses et il a galvanisé ses militants. Surtout, il a galvanisé aussi l'opposition. Il leur a dit, on a fait un pas, mais ce n'est pas fini. Il va falloir continuer. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce que le pouvoir en place ne va pas se laisser trimballer dans le sens de l'opposition. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un bon combat à mener. Comme l'a dit le président, il y a beaucoup de choses à faire. Il reste encore à faire. Ce que je voulais dire par là est que, comme le président le disait, mobilisez-vous. On s'est retiré de la CEI, mais on ira aux élections. Il a dit que le comité central de son parti doit s'organiser et faire le point afin de donner un mot d'ordre. Moi, je crois que c'est très intéressant ça. Ce qu'il vient de dire, c'est très, très, très intéressant parce que aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le pouvoir en place ferme l'œil sur tout. Pourvu que ça va à son avantage, ferme l'œil. Moi, je suggérais, bien sûr, le président Gbagbo peut le faire. Je ne sais pas si cela est possible, étant donné qu'il n'est pas au pouvoir, si cela peut se faire. Sinon, je dirais de faire une chose qui est très simple, mais s'il faut s'endetter, même on peut ne pas s'endetter. La commission électorale, ça peut coûter combien? Aider la commission électorale. Faire la RLE, ça peut coûter combien? Ok. Étant donné que c'est nous-mêmes, peuple ivoirien, on veut faire notre chose. Chacun peut apporter sa contribution. On s'en fout du pouvoir. On laisse le pouvoir à côté et nous nous mettons à part. On organise nos choses et on repart. C'est-à-dire que ce pouvoir sera un pouvoir fantôme. On s'en fout du pouvoir. On s'en fout du pouvoir. Parce que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir étranger. On s'en fout du pouvoir. Si c'est un truc comme ça, on s'organise entre nous-mêmes. Qui peut apporter 1000 francs, 200, 300, 400, 1500, 1 million? Apporter, et on met ensemble, on organise, on réorganise notre chose, on réorganise tout. Paf, ça part. Et ceux-là, on les met de côté. Parce que ceux-là, ils ne sont pas là pour aider la Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils ne veulent pas la paix. Ceux-là, ils s'en foutent du peuple ivoirien. Regardez. Est-ce qu'on ne cherche pas à faire la guerre? Parce que si l'opposition voulait faire un bras de fer avec cette CEI-là, vous allez voir qu'il y a des grèves par-ci, par-là, rentrer, ici, sortir dans les marches, et ils vont commencer à massacrer le peuple. Et c'est ça que le président Gbagbo a évité, a préféré aller en douceur jusqu'à ce que ce pouvoir-là cède. Sinon, moi, ma proposition, c'est celle-là. On s'en fout du pouvoir, on écarte ce pouvoir-là, on fait notre chose à couper, et c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé le pays en deux, il s'est mis de l'autre côté là-bas. C'est tout. Nous, on voit que ce pays-là, nous, les vrais Ivoiriens, on se connaît. Quand il a appelé là, les gars sont venus. Ils sont venus. Et l'opposition, c'est-à-dire que l'opposition est le peuple ivoirien même qui est là.
Sinon, les autres, ils sont là, le pouvoir qui est en place. Ça c'est des étrangers. On sait ça. C'est ça. Mais là n'est pas la question. Ça, c'est moi, ma personne. Ça n'engage que moi. Donc, quelque part, c'est pas ce que le président Gbagbo peut faire. Donc, lui, il a ses idées et il ira jusqu'au bout de ses idées. Donc, quelque part, comme il a démobilisé, on va attendre le mot d'ordre et on saura qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que jusqu'à présent, le pouvoir en place ne veut pas se mouvoir pour donner une possibilité d'organiser à mieux les élections présidentielles 2025. Donc, il a droit à prendre ses gardes, a droit à se réorganiser et faire ce qu'il y a à faire afin de pouvoir trouver une réponse à toutes ces demandes, à toute sa requête qu'il a menée au pouvoir. À la suite de ça, il y a la participation des autres partis qui m'a vraiment ému, qui m'a vraiment plu parce que, comme il a appelé, les autres partis ne sont pas tirés derrière. Le PDCI ne s'est pas tiré derrière. Et d'autres partis encore ne sont pas tirés derrière. Je sais pas, si je ne me trompe pas, le parti de Diom Sauvé était là. Et même de surcroît, il y a des gens de l'extérieur. Je pense qu'il y a eu Togo, Bénin, Burkina, et puis je crois bien Mali aussi dedans, qui sont arrivés. Vous voyez? Ce qui veut dire que ce n'est pas un petit parti, c'est un parti similaire au PDCI dans ses débuts. Parce que le PDCI a commencé comme ça. Et à la suite, c'est devenu PDCI. PDCI RDA, voilà, PDCI RDA. Donc, je ne me rappelle pas bien de toute l'histoire, mais je sais que ça a été créé ou au Mali ou au Burkina. Non, ça doit être au Mali. Ça doit être au Mali qu'ils ont créé le PDCI. Et de là-bas, vous pouvez, je crois bien qu'il a ajouté cette histoire de RDA, je crois bien. Bon, je ne me rappelle pas bien de l'histoire, mais je vais m'informer. Et à la suite, vous savez ce que c'est devenu. Donc, aujourd'hui, c'est la même chose que c'est la même chose. C'est similaire, je peux dire, similaire, qui est le président Gbagbo veut faire. Mais toujours est-il que dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, dans l'intérêt du pays, okay, le parti existe. C'est-à-dire que si c'est en Côte d'Ivoire, ce parti existe dans l'intérêt du peuple. Si c'est au Burkina, la même chose, ainsi dans l'intérêt du peuple, ainsi de suite. Donc, c'est des trucs, c'est bon à entendre. C'est très, très, très bon à entendre parce que, comme on le dit, aujourd'hui, l'Afrique doit se réveiller. L'Afrique ne doit pas laisser, comment je peux appeler ça, l'oligarchie à venir nous commander à prendre des décisions à notre place. Et c'est ce que M. Laurent Gbagbo dit. Il ne veut pas que quelqu'un prenne une décision à sa place. Si cela se fait, ça veut dire qu'il n'est pas souverain. Voilà ce que aussi dénonce le Burkina. Et le Burkina dit, moi je ne suis pas dans une démocratie. Moi je suis dans une révolution populaire. Voilà. Donc, je pense bien que, comme le Burkina a emboîté le pas au M. Laurent Gbagbo, c'est aussi ça, c'est dans cette lignée-là le président Gbagbo va. Donc, moi, je crois que tout ce que je viens de vous énumérer sont des choses qui ont été dites au cours du meeting, surtout du discours du Gbagbo.
j'oublie toujours. Le mythe de M. Laurent Gbagbo. Alors, ce que je voulais dire par là est que nous tous, nous devons nous mobiliser et faire une chose, comme ça a été fait hier, disons, le 12 avril 2025. Tout le monde s'est mobilisé. Il n'y a pas eu de différence. Tous ceux qui étaient là, on les a énoncés. C'est-à-dire que une seule personne, une opposition, ce n'est pas dit individuel. Ils se sont réunis ensemble pour aller dans la même direction. On n'a pas dit qu'il y a un chef. Non, on est ensemble, on va dans une même direction. C'est ça. Et cette union-là permet de pouvoir lutter afin d'avoir gain de cause. Parce que disperser, ça, on va nulle part. On va nulle part. Mais unis, oui, on a une force et on peut vaincre. Et c'est ça. Donc, je crois que ce grand pas que tout le monde a posé, y compris les autres partis, amène à dire que nous allons vraiment, d'ici dans 2 semaines, on va pouvoir enlever ce pouvoir-là. Parce que c'est ça. C'est ça. Quel que soit le constat qui sera devant nous, nous allons, comment on appelle ça, nous allons démonter ça, nous allons briser cet obstacle-là, nous allons traverser l'obstacle. Parce que trop c'est trop. Les gens, comment on appelle ça, il y a des familles qui ont souffert, où on a déguerpi des gens. Moi, je rentre encore dans ce discours-là parce que ça fait mal. Si vous voyez que tout le monde converge vers M. Laurent Gbagbo pour qu'il vienne les aider, c'est ça. Parce que quand il était là, celui qui faisait son petit commerce avait le plein droit de faire. Il n'avait pas de problème. Donc, on nous parle de choses en ville propre. Mais moi, je pose une question. Vous parlez des villes propres. L'entretien des immeubles qui sont là, tous les immeubles qui sont là, est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous entretenez ça? On voit bien le plateau. Les 2 ou 3 immeubles qui sont gratte-ciel qui sont là, ce qui dégrade. Est-ce que vous avez pris un instant d'aller entretenir ça? Voilà, ville propre. C'est ça qu'on appelle ville propre. Parce que quand tu viens en Europe, tu arrives en Europe, tu regardes les immeubles. Les immeubles sont entretenus. Il y a des sociétés qui font le nettoyage. Ils font le nettoyage des gratte-ciel. C'est-à-dire que tu vas voir les gens, ils sont accrochés sur les gratte-ciel là pour nettoyer les vitres. C'est où ça? En Côte d'Ivoire, il y en a? Non, mais il y a des gratte-ciel. En Côte d'Ivoire, il y a des immeubles 145e étage, et en train de sortir, ça dit que ça y est, bien en haut. Personne n'entretient ça. Et quand tu vois, il y a des pigeons qui ont déféqué par-ci, par-là. Ça aussi, ça fait partie des villes propres. Mais avant de venir enlever la pauvre femme qui est au bord de la route là, prends soin de ça. On ne parle pas des villes propres. Tout ça pour emmerder le peuple. Et ces terrains qu'ils ont eu à récupérer, qu'est-ce qu'ils en font? Ils vendent ça aux Libanais. Et de surcroît, il y a une vidéo quelque part où moi j'ai vu, ils déblayaient au bord de la route, même des maisons, des magasins en dur, c'est-à-dire construits par des briques, construits avec des briques.
sont détruits, même pour les Libanais, ce n'est pas touché. Ils sont vraiment au bord de la route, mais ils ne sont pas touchés. Vous voyez comment c'est deux poids, deux mesures. Et c'est tout ça, c'est de ça on parle, c'est de ça. Et tout ça, ça a touché même le secteur politique. Et c'est de ça on parle. Donc, quelque part, sachez que il faut se mobiliser et attendre ce mot d'ordre pour qu'on puisse se manifester afin que ce pouvoir-là quitte. Comme l'a dit le président, on va comment dirais-je ça, on va faire les élections. Donc, c'est les élections seront faites. Et nous devons toujours mettre ça en ligne de compte qu'on va faire les élections, donc on ne doit pas se décourager. Il a dit même dans son message, on ne doit pas se décourager, mais on doit continuer à lutter. Chacun reste sur sa position pour qu'on puisse aller dans la même direction. Et sur ça, bon, moi je pense que c'est ce que je voulais dire par là, parce qu'il y a eu tant de choses, et que moi, j'ai quand même, j'ai eu mal, j'ai eu vraiment mal de voir que tout ce que l'opposition a demandé à la CEI, elle l'a fait dans sous d'oreille. Et ça, c'est le manque de respect, c'est le manque de considération des autres. Parce que on te souligne quelque chose, on te fait comprendre que ici ça ne va pas. Voilà. Et il y a des preuves à l'appui. Des preuves à l'appui. Mais comme c'est toi-même qui fais des trucs pareils, donc ça ne te dérange pas parce que ça t'arrange. Comme disait le président Macron, s'ils pensent que vous vous poussez à bout pour qu'on refuse d'aller aux élections, ils se sont mentis. Ils se sont trompés. Donc nous, on va aller aux élections. Mais pour la CEI présente là, celle-là, nous, on ne l'accepte pas. Et on ne va pas cautionner cette CEI. Donc, pour ce fait, nous nous retirons. Et c'est ce qu'il dit. Ils vont réorganiser une autre CEI qui va se mettre en place pour pouvoir faire cette élection. Sinon, celle-là, elle est biaisée d'avance et que ça passe. C'est pourquoi moi je dis, sa stratégie sera la bonne part du fait que, comment on appelle ça, eux se réorganisent. Ils arrivent à pouvoir trouver les systèmes clés pour pouvoir refaire une CEI équitable, une CEI qui inclut tout le monde, une CEI qui n'est pas partisane. Alors, on refait tout. C'est pourquoi moi je dis, l'élection en octobre 2025, là, c'est pas forcé de faire ça vraiment en 2025. On peut repousser. Ça peut même être en décembre 2025 ou même en février, en octobre 2026. Même si c'est d'un an, de 6 mois, de 3 mois, on repousse les élections. Et même si c'est écrit dans la Constitution, c'est peu importe. Parce que déjà, tout est biaisé là. Et vous pensez qu'on peut faire une élection pareille pour donner l'avantage à quelqu'un d'autre? Ou bien, déjà que tu connais le vainqueur, ce n'est plus une élection. Ce n'est plus une élection. Donc, par rapport à ça, c'est mieux de se retirer, se ressaisir, se repartir à zéro. Et s'il faut repousser la date des élections, on repousse et paf, ça part. Et c'est comme ça, moi, je vois la chose. Sinon, vous voyez, hein, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que les gens vont aller, comment on appelle ça, vont aller voter, vont donner leur voix à leur candidat et vous volez ces voix-là pour donner à un autre. Comment ils ont parlé de ça, au lieu que
au lieu que, comment on appelle ça? Au lieu que vous allez, comment on appelle ça? Ils vont voler la voix. Ils ont pu mettre des gens, comment on appelle, des gens fantômes, des votants fantômes pour pouvoir. Tiens, moi, en ce moment-là, c'est-à-dire qu'on dit non, il y a 5 votants. Et puis on se retrouve avec 10 votants. 5 personnes viennent voter. Et puis le résultat vient, comment on appelle ça? 10 votants. Vous-même, vous rentrez quoi? Ça veut dire qu'il y a, ça passe pas, ça passe pas. Bon, je ne veux pas rester long sur, comment on appelle ça, sur cette, comment je peux appeler ça? Je ne veux pas faire une longue vidéo, parce que sinon les gens ne peuvent pas regarder le tout. Et comme je le dis, je vais vous faire écouter une partie de la vidéo du président Gbagbo et seulement quelques mots.